La pluie diluvienne qui s'est abattue ce matin sur la ville de Kinshasa a causé des dégâts énormes. On déplore 3 pertes en vies humaines sur l'avenue Bongolo, commune de Kassavubu, victime d'un écroulement d'un mur en réfectionnement. Il était 5h30 lorsque la pluie a commencé. Un mur s'est écroulé soudainement sur 2 femmes vendeuses et un homme dans un restaurant des fortunes. Nous avons tenté de leur venir en aide, mais en vain. Choquée et sidérée, la population incrimine les ingénieurs chargés de la construction de cette clôture. Les travaux de réfection de ces murs devraient déjà commencer, selon les informations en notre possession. Mais même les propriétaires étaient surpris, car cela n'était pas prévisible. Sur la même avenue, au niveau de la rivière Kauka, les eaux de pluie ont débordé, rendant la tâche difficile aux usagers de la route. Ce drame s'est produit malgré les travaux d'assainissement de la voirie urbaine en cours d'exécution. On ne comprend pas. Ces déchets viennent d'où? L'usine en question qui serait à la base, c'est où? Malgré les efforts de curage, rien ne marche. Il faut qu'on nous trouve un endroit pour ces déchets et ordures. Les élèves de ce coin lancent un cri d'alarme aux autorités politico-administratives. Je demande qu'on nous arrange ces mains ici parce que nous sommes des élèves. On pourrait aussi mieux traverser si on nous a préparé cette rue ici pour que nous sommes aussi des élèves. Si on nous prépare ça, on pourrait aussi mieux aller à l'école. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Mais ici à Kinshasa, après la pluie, c'est le cauchemar, le calvaire pour la population. La prévention et la gestion des risques de catastrophes mobilisent les États de la région de l'Afrique centrale. Les ministres en charge de la gestion des catastrophes humanitaires des pays de l'Afrique centrale se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre de la 4e conférence des ministres sur la réduction des risques de catastrophes. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale de la République démocratique du Congo, Steve Mbikai, a ouvert et clôturé ces assises de Kinshasa qui s'inscrivent dans la logique du cadre des Sendai. Le gouvernement prend l'engagement d'accompagner les ministères sectoriels de notre pays impliqués dans la gestion des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique ainsi que dans la mise en œuvre des activités irrélatives. Messieurs le secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale, mesdames et messieurs les ministres, mes invités, plus qu'une simple révision, les résolutions de cette conférence devront nous inciter à aboutir à de véritables engagements. Cette conférence des ministres s'est tenue pour sceller les travaux des experts de la 8e plateforme de prévention et gestion des risques de catastrophes. À 59 ans, ce natif de Boto, dans les diocèses de Molegbe, dans le nord Ubongi, est devenu depuis ce dimanche 1er septembre le 4e cardinal de l'histoire de l'Église de la République démocratique du Congo. Fridolin Ambongo Besungu est depuis le mois de novembre 2018 vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. À ce titre, ce prêtre capucin a joué un rôle important lors des accords conclus à la Saint-Sylvestre avec la classe politique congolaise. Licencié de l'Université catholique du Congo, il est détenteur d'un doctorat en théologie morale à la prestigieuse Académie alphonsienne de Rome. Après ses études à l'étranger, il est revenu dispenser des enseignements à l'Université catholique du Congo. Depuis 2014, où il a été fait évêque, il a connu une ascension fulgurante. Il a été tour à tour administrateur apostolique de Kolé, évêque de Bokungu-Ikela, archevêque de Mbandaka Bikoro, coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa avant d'être confirmé archevêque métropolitain de la capitale congolaise.
Fridolin Ambongo fut président de la commission Justice et Paix avant de présider la commission épiscopale de ressources naturelles. Sous cette double casquette, il a sillonné le pays et la planète pour faire un plaidoyer en vue de la protection de l'environnement et de la promotion de la justice sociale. Le cardinal Ambongo sera sacré cardinal par le pape François le samedi 5 octobre 2019 à la basilique Saint-Pierre dans la ville éternelle. La présidente de l'Assemblée nationale arrive à Rome. Elle fait partie des personnalités devant rehausser de leur présence la création de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, en qualité de cardinal par le pape François. Aussitôt débarqué, le speaker de la Chambre du Parlement congolais a eu un tête-à-tête avec la vice-présidente de la Chambre des députés de la République italienne. Les honorables Janine Mabunda Lioko et Mara Rosario Carfagna ont échangé sur le renforcement des liens d'amitié dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Les deux élus des élus ont en outre évoqué des questions liées au développement de leurs peuples respectifs, allusion faite aux différentes catégories sociales. Gilbert Fossoun Ongbo est le président du Fonds international de développement. Ces entretiens avec l'honorable présidente ont tourné autour de la promotion de l'agriculture. Janine Mabunda Lioko, qui, avant de se rendre à l'Italie, a recueilli les recommandations des compatriotes de l'espace Grand Katanga relatives à la pénurie en maïs, a eu des matières suffisantes pour susciter l'intérêt auprès du numéro 1 de cet organisme financier de développement agricole. Un fichier de la paye des cadres et agents de l'État assaini. La démarche est enclenchée. Zéro fictif d'ici 2020, le gouvernement y tient à travers les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke, qui a donné de nouvelles orientations au comité des suivis de la paye, ici en image, en réunion autour du patron du budget. Par rapport à ces plans d'action, nous sommes vers la fin de l'année pratiquement. Et donc, globalement, on peut dire que nous sommes autour d'un taux de réalisation qui dépasse le 95%. Alors, c'est un niveau déjà satisfaisant par rapport aux actions que nous devons réaliser cette année. Mais également, nous étions en train de voir comment, par rapport aux nouvelles orientations que nous venons de recevoir de l'autorité, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge, ministre du budget, des orientations qui vont dans le sens de nous demander de poursuivre les travaux d'assainissement du fichier paye. Alors, l'objectif, c'est que d'ici l'année prochaine, que nous puissions atteindre l'objectif de zéro fictif au niveau du fichier paye. Et donc, nous avons commencé à arrêter des stratégies pour que cet objectif puisse être atteint l'année prochaine. Jean Baudouin Mayo annonce déjà la tenue d'une autre réunion pour accélérer les processus et donne toutes les garanties possibles quant à son implication personnelle pour finalement nettoyer ses fichiers. C'est dans les soucis de se rendre compte de l'état de lieu des installations de la RTNC2, deuxième chaîne nationale, dont la mission principale repose sur le développement. Cette visite en compagnie des agents et cadres de cet établissement public a eu sa raison d'être. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diouampové Samakelele, a commencé son inspection aux locaux qui abritent les cabinets de son ministère, où il a constaté le manque du mobilier, le mauvais état des installations suite au manque
séance d'entretien. Juste après, il s'est rendu au compartiment où les différents locaux de la télé s'y trouvent. L'absence de matériel adéquat pour le bon fonctionnement d'une télévision numérique. Au niveau de l'électricité, un seul compresseur de 2600 volts de plus de 10 ans qui paralyse des fois les activités. Il a également visité les rédactions des infos en français et en langue nationale. De part et d'autre, il a reçu des préoccupations présentes concernant l'insuffisance de matériel et la qualification d'un personnel d'appoint bien performant. Ici, des dictionnaires en 4 langues nationales, mais nous avons un problème parce que nous ne sommes pas représentés dans de grandes institutions. On n'est pas à la présidence, on n'est pas au gouvernement, on est nulle part. Primo, au moins 3 caméras professionnelles haute définition. Secondo, une table de montage commise exclusivement au montage des éléments d'information du journal télévisé, plus un ordinateur pour les archivages des images et pour le secrétariat. Tertio, un personnel qualifié, susceptible de manipuler cet outil de travail. Quarto, une liaison satellitaire qui nous mettrait sur Canal+, ou en tout cas sur un bouquet international. Les patrons des médias s'est ensuite rendu au bâtiment à location qui occupe des agences de communication et production, notamment Lingala Facile et APIC, ainsi que les studios Ndiaye. Point de chute, les studios télé de la RTNC et les régies. J'ai surtout retenu que pour ce travail que vous faites, et qui est un bon travail, parce qu'il m'est arrivé de suivre à plus d'une reprise vos journées télévisées, il vous faut du matériel performant, parce que vous pensez que vous avez les hommes qu'il faut. Vos doléances ne sont pas rentrées dans les oreilles d'un sourd. Mon mot s'adresse en particulier à votre coordonnateur. J'ai senti la volonté de faire quelque chose d'autre et de le faire bien. Pour cela, vous devez prendre un peu votre mal en patience, parce que les réformes vont venir. Le ministre d'État attend des agents et cadres de cette télévision nationale un travail animé des passions et beaucoup de professionnalisme pour mieux véhiculer son programme orienté essentiellement sur le développement. Deux fonctions différentes mais avec comme dénominateur commun les questions du genre. La conseillère du chef de l'État en matière du genre et la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomé-Atilité, ont échangé sur les défis à relever dans ces domaines. Les sexismes, les violences sexuelles basées sur le genre, ainsi que d'autres questions concernant les perspectives conjointes des projets dans ces domaines, autant des sujets, des collaborations entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo. Son consul en RDC, Guy Jassès, a obtenu de la patronne du genre Béatrice Lomé-Atilité des garanties pour un effort commun et s'est montrée réceptive face aux suggestions de son interlocuteur. Désormais, le projet PAC mettra un focus particulier sur l'équité et l'accès de tous les enfants à l'école en appuyant de manière particulière les programmes de la gratuité de l'éducation des bases lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'une des recommandations de la cérémonie de clôture sur la revue à mi-parcours du projet d'amélioration de la gratuité de l'éducation PAC, présidé par les représentants personnel du ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Denis Bébé. L'objectif visé est de fournir à chaque élève un manuel dans les principales disciplines et à chaque enseignant un guide pédagogique. Par ailleurs, la formation des enseignants qui doit accompagner la distribution des manuels scolaires ne se limitera plus aux provinces ciblées, mais devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national, a-t-il souligné. Ils sont engagés à accompagner la République démocratique du Congo dans la numérisation et la modernisation de son système administratif à travers le plan national du numérique. Les représentants de la société ZT Corporation, Yang BI, l'a dit à l'issue de l'audience lui accordée par le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba. Juste après cette rencontre, Augustin Kibasa Maliba a échangé avec les représentants de Facebook, Tiskazadi. Ces derniers est venu présenter au ministre le projet Facebook avec les opérateurs des télécommunications pour faciliter la communication. Le numéro 1 des Pétentic promet de s'impliquer personnellement pour l'essor du numérique en RDC.
Tout est parti de la direction générale de l'Office des routes pour avoir un éclairage sur cet établissement public qui joue le rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières dans notre pays. Au laboratoire national des travaux publics situé sur l'avenue de la Science dans la commune de la Gombe, le vice-premier ministre en charge des infrastructures et travaux publics a eu des explications sur les différentes opérations permettant de mener les études sur les sols avant toute construction afin d'éviter les catastrophes du genre effondrement ou écroulement des ouvrages réhabilités. À la direction des gestions et des maintenances, le matériel est situé sur l'avenue Poids-Lourd dans la commune de Limete, où Lingopos était en face d'une structure qui a dans ses attributions la gestion des véhicules de liaison, les engins lourds pour l'exécution des travaux, les éléments détachés des ponts et des bacs. Bref, la DGM joue le rôle l'intendant l'office des routes où tout le matériel passe par elle avant toute affectation pour des fins utiles. Enfin, le vice-premier ministre Willingopos a terminé sa visite dans les installations de l'Office des routes par la direction provinciale de Kinshasa, située sur la première rue dans la commune de Limete. Ici, le patron des infrastructures a découvert les réalités qui prévalent sur le terrain et le travail abattu par cette direction dans la prise en charge de la traversée de la nationale numéro 1 à Kinshasa jusqu'à Mongata et la construction des ouvrages connexes comme les ponts, les saignées, la réparation de la chaussée et autres travaux de lutte anti-érosive. C'est sur une note de satisfaction que le numéro 1 des travaux publics a bouclé cette visite, la première du genre depuis sa nomination à la tête de ce ministère. Où sont passés les espaces verts? Zama Thérèse, Zama Voka, Zama Tassok, Zama Eucalyptus, où sont nos plantes typiquement quinoises, Zeta Ligoto, Zeta Lidame, Zeta Momakapu. Le vice-gouverneur Néron Mbungu a prononcé ces mots lors du lancement ce vendredi à Kinshasa de l'initiative Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023 du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre provincial Didier Tengetelito, qui a la charge opérationnelle de cette initiative à Kinshasa, met à contribution son collègue de l'éducation pour la matérialisation du reboisement à travers la capitale Kinshasa. Concrètement, chaque élève de Kinshasa devra être propriétaire d'une pépinière de manière à prendre soin des arbres qui grandiront sous son œil vigilant. Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur le respect des normes environnementales dans les écoles considérées comme l'un des critères d'évaluation des chefs d'établissement. Pour une appropriation de l'initiative Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023, chaque personnalité présente à cette cérémonie a reçu une plantule afin de contribuer à la concrétisation de cette initiative à l'échéance. Dans un échange avec la presse nationale, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerugui, a fait la restitution du débat annuel des Nations Unies lors de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue à New York. Cette dernière a dans cette occasion réaffirmé l'appui de son organisme au discours du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision de consolider la paix et la sécurité dans la partie est du pays. Le président Tshisekedi a été très clair dans son discours. Il dit qu'il a encore besoin de la MONUSCO, la RDC a encore besoin de la MONUSCO pour justement travailler sur ce qui reste à faire. Il n'est pas l'avocat de la MONUSCO, loin de là, et c'est pas son rôle. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'en tant que gouvernement dans une transition encore à ses débuts, c'est quand même une transition qui se fait pour la première fois dans notre pays. Il a besoin du soutien de la communauté internationale. En croire Leila Zerugui, les conseillers de sécurité de l'ONU travaillent dans le sens de la stabilité et la pacification de l'Est de la RDC. Au jour d'aujourd'hui, des avancées sont très significatives avec le rôle que la MONUSCO a eu à jouer en RDC. La RDC est un pays qui a des potentialités, c'est un grand pays en Afrique, c'est un pays qui peut être dans le guider les processus de développement, de stabilité.
stabilité si on arrive à justement gérer les situations d'instabilité qui continuent quand même de... Observant avec finesse la situation sociopolitique en RDC, la représentante du secrétaire général de la MONUSCO notait avec satisfaction les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons pour vous M. Charles Médard Ilunga, qui est président du Conseil national de l'Ordre des ingénieurs civils. Bonsoir M. Médard. Bonsoir. Quelles nouvelles vous emmènent sur ce plateau? Je viens vous annoncer que demain 5 octobre aura lieu la grande cérémonie de prestation des serments de plus ou moins 765 ingénieurs civils inscrits au tableau de l'ordre pour l'exercice 2019. Donc ça va être un événement capital dans l'ingénierie dans notre pays. Mais c'est qui un ingénieur civil? Un ingénieur civil, c'est d'abord un diplômé de sciences appliquées et en général, dans notre pays, ils sont issus des facultés polytechniques. Kinshasa, Lubumbashi, aujourd'hui à Mbujima, il y a Kolwezi, Likasi et de plus en plus d'autres. Donc c'est un féru des sciences appliquées, des mathématiques et qui utilise son intelligence pour contribuer activement au progrès dans les infrastructures, dans l'industrialisation, dans les développements du bien-être de la population. Quels sont les buts poursuivis en vous organisant dans cet ordre? En nous organisant donc en ordre, nous voulons rassurer d'abord les publics. Le but de l'ordre, c'est de pouvoir protéger les publics dans la pratique de l'ingénierie. Ça veut donc dire que l'exercice de la profession va désormais être réglementé de manière à ce qu'on ne connaisse pas des abus, on ne connaisse pas des pratiques illégales qui généralement sont tout à fait onéreuses et des pertes pour la population et les publics en général. Donc une manière pour vous de contribuer au développement du pays. Une manière de vous dire que l'ingénierie, c'est vraiment un véritable moteur de la transformation. Et donc, c'est un engagement que nous prenons devant la communauté pour dire que désormais, à partir de demain, il y aura plus de visibilité dans la profession d'ingénieur civil. Un message particulier pour ceux qui ne font pas partie de votre organisation? Eh bien, il faut dire que sur plus ou moins 4600 ingénieurs civils déjà formés dans notre pays, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins à 18,83%. Donc, ils sont nombreux qui sont en retard. Il faudra dire qu'à partir de demain, ceux qui sont en retard n'auront pas qualité pour exercer la profession dans notre pays. Il y aura certes certaines dispositions qui seront prises, mais en attendant, donc c'est demain un grand rendez-vous pour ceux qui vont prêter serment. Et donc, il faudra arriver à l'heure. 9h, c'est terminé pour les ingénieurs civils, la mise en place. Et à 10h, on commence la cérémonie pour 1h30 et on aura fini. Bonne chance et merci pour la suite. C'est nous qui vous disons merci. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Charles Médard Ilunga. Il est président du Conseil national de l'Ordre des ingénieurs civils. C'est depuis 1990 que l'Allemagne célèbre les jours de l'unité allemande, qui est une fête nationale. La tradition a été respectée le 2 octobre de cette année à l'ambassade de l'Allemagne en RDC, où l'ambassadeur Thomas Terstegen a convié la communauté allemande habitant RDC, les diplomates et différentes personnalités congolaises à la célébration de cette fête. Les hymnes nationaux de la RDC et de l'Allemagne entonnés, occasion pour Thomas Terstegen de rappeler comment son pays a réussi à faire tomber les murs qui divisaient l'Allemagne. Cette union est signe de la cohésion et de la coopération entre les États. Il a aussi salué les élections en RDC qui ont abouti au changement pacifique au sommet de l'État. L'Allemagne a-t-il renchéri et prêt à accompagner notre pays dans ses efforts de développement, ajouter à cela son aide humanitaire et sa lutte contre l'épidémie à virus Ebola aux côtés de la RDC. Pour lier l'utile à l'agréable, les invités ont pu déguster une diversité de repas puisés dans un menu allemand au rythme de la symphonie kimbangiste.